Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de fin de journée. Dans l'actualité, nous en parlions déjà hier soir. L'offensive russe lancée dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine. Un conflit que tentent de fuir de nombreux Ukrainiens. Beaucoup ont déjà fui leur foyer ou leur pays. Pour certains de ces exilés, la destination est donc l'ouest de l'Europe. Dans le département, l'association Vendée-Ukraine se prépare donc à accueillir ces ressortissants étrangers. Pierre Dalicieux est allé à la rencontre de l'association présidée par François Blanchet. Un conflit en Ukraine qui concerne également la Vendée, alors de près et de loin, puisque je suis avec François Blanchet, le président de l'association Les Joyeux Petits Souliers. Vendée Ukraine également, c'est la même association. Vous venez en aide à la population de là-bas en faisant venir régulièrement des enfants pour faire de la danse et des spectacles sur le département. On en avait déjà parlé. Déjà, vous connaissez bien l'Ukraine. Comment est-ce que vous avez réagi ? C'était un sentiment d'abord de colère et puis ensuite d'inquiétude, de colère parce que effectivement aujourd'hui on se rend compte qu'un seul homme au XXIe siècle peut annexer un pays sans que personne ou presque réagisse, et puis d'inquiétude parce que effectivement toutes les personnes qu'on connaît là-bas nous appellent et nous demandent ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut venir en France, est-ce qu'il faut rester là-bas, est-ce qu'on est prêt à les accueillir ou pas. Donc forcément ça crée beaucoup de tensions, les Ukrainiens souffrent aujourd'hui, ils ont peur d'être bombardés, et nous on est là un peu impuissants en essayant de faire ce qu'on peut pour essayer de les aider. Alors impuissants, pas totalement, en tout cas vous à votre échelle, vous allez vous appeler, les familles vendéennes et puis plus largement en France, puisque c'est une association nationale, à accueillir les réfugiés, les personnes qui voudraient venir en France. Comment ça se passe ? Alors en fait nous on a essayé de faire deux choses. On a d'abord essayé de mettre en place des convois de matériel médical, puisque c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui sur place pour les familles si jamais il y a des bombardements, et pour les militaires. Donc on est en train de récolter en ce moment du matériel qu'on va essayer d'envoyer si on a l'assurance que le convoi puisse aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis effectivement on se prépare pour accueillir des Ukrainiens en Vendée particulièrement. On a une 50aine de familles qui sont mobilisées aujourd'hui, qui sont prêtes à les recevoir. Aujourd'hui ils ne peuvent pas sortir parce que la frontière est encore bloquée pour les hommes en particulier. Mais on se prépare au pire et on est prêt à les recevoir chez nous si jamais ils ont besoin. Une 50aine de familles donc en Vendée, préparées à recevoir éventuellement des familles ukrainiennes, et l'association appelle évidemment aux volontaires et aux bonnes volontés pour accueillir encore plus s'il le faut. À partir du 1er juillet, il sera impossible de renouveler votre chaudière au fioul, conséquence du décret gouvernemental qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre des équipements de chauffage. Alors pour aider ses clients à passer du fioul au gaz, GRDF, en accord avec 12 collectivités vendéennes, propose d'installer gratuitement le branchement au réseau gaz. Un guichet Info Conseil Habitat va également être ouvert aux habitants pour les aider à rendre leur logement moins énergivore. Parmi les secteurs concernés, par exemple 5 communes de l'agglomération des Sables-d'Olonne. Les personnes qui se chauffent encore au fioul sont les plus vulnérables, puisque désormais un nouveau décret ne va plus leur permettre de changer leur chaudière au fioul par une nouvelle chaudière au fioul. Et donc nous avons voulu leur permettre d'avoir le choix de l'énergie de leur habitat, et c'est ainsi qu'avec GRDF, on a imaginé cette aide qui équivaut à 600 € et qui leur permet d'obtenir un branchement au gaz gratuitement dès lors qu'ils sont à 35 mètres d'une canalisation au gaz. Cette offre de partenariat, je l'ai établie avec 12 autres collectivités de Vendée sur les 80 communes que l'on dessert en gaz naturel. Et donc à partir du mois de mars, on aura 12 collectivités concernées par ce partenariat-là, suite au choix et à la décision des élus de nous accompagner sur cette démarche. Le 5 mars prochain, c'est la fête des grands-mères, l'occasion pour nous d'évoquer ce projet à Bretignolles-sur-Mer. Didier Carluccio est photographe depuis 30 ans et il est spécialisé dans le grand âge. Il a donc réalisé avec les 31 résidents de l'EHPAD de Bretignolles une séance photo, des clichés qui seront ensuite exposés pour la fête des grands-mères. Un reportage d'Alexandre Debray. Faites-moi votre regard de séductrice. En regardant monsieur. Une séance photo peu orthodoxe dans ce centre pour retraités de Bretignolles. Derrière l'appareil, Didier Carluccio, très heureux de mettre en avant nos seniors. Il faut dire que les retraités n'ont pas l'habitude de se faire tirer le portrait. Pour me rendre compte des dégâts. Regarde, si j'enlève le chapeau, il y a des dégradations. Beaucoup font preuve de pudeur, hésitent même à se lancer. La faute à l'image associée au vieillissement. Par choix esthétique, ils ne sont pas assez représentés selon le photographe.
La couve d'un magazine, c'est souvent représenté par la beauté, c'est esthétisé par maintenant l'outil numérique, alors que nos anciens, on les trouve pratiquement nulle part. Donc là, on a un petit côté plus provençal. Non, c'est pas beau ça. Ça fait plus pagnolesque. Oui, mais c'est bien. Dès ses débuts, Didier Carluccio s'est très vite spécialisé dans les photos de seniors. Depuis une trentaine d'années, il collecte, il archive pour rendre compte du visage de la vieillesse d'aujourd'hui. C'est presque un travail d'anthropologue. C'est d'archiver une condition, notre condition, qui plus tard sera complètement différente. Ce travail, c'est pour aider les uns et les autres à accepter ce que l'on est, des êtres humains. Ces portraits deviendront bientôt une exposition à destination des résidents et des familles, l'occasion de rire ensemble après une journée placée sous le signe de la bonne humeur. Mais ils se sont bien prêtés au jeu, on leur a demandé pour certains d'apporter un accessoire qui permet un petit peu de montrer leur personnalité par un chapeau, par un habit. Et c'est vrai qu'ils se sont bien prêtés au jeu et ils étaient réticents au départ. Et je suis agréablement surpris justement par leur motivation aujourd'hui. L'exposition est à découvrir à Bretignolles-sur-Mer. Elle débutera le 5 mars prochain. Un mot d'environnement à présent. La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie reconduit cette année le projet national Incroyable Comestible. Depuis 2017, la municipalité a installé un peu partout sur son territoire des bacs où sont plantés fruits et légumes et que les habitants peuvent entretenir et récolter. Des ateliers sont également proposés dans ce cadre. L'objectif est bien recréer du lien entre les Gilocruciens et la biodiversité. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est 60% d'urbanisation au moins, d'une éplage comprise. Donc c'est très dense, très minéral, et on essaye vraiment de remettre en avant nos espaces, nos réservoirs de biodiversité, comme on les appelle, qui sont tous nos espaces verts, tous nos espaces encore naturels. Et c'est vrai que ça met le doigt dessus et ça permet aux habitants de vraiment se les approprier, les connaître aussi, et de venir mettre la main à la pâte. C'est l'action collective aussi qui est intéressante, c'est le fait de faire. Au chapitre culture, vous connaissez certainement la cérémonie des Césars, mais il existe aussi le César des lycéens qui dévoilera son lauréat lundi. Un événement avec un jury composé de 2000 élèves de terminale. Il leur permet notamment de développer leur esprit critique et affirmer leur regard sur le cinéma français. Et cette année, parmi le jury, les lycéens de l'établissement Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges. C'est la seconde fois que le lycée y participe. Depuis fin janvier, les élèves ont donc visionné 7 films en compétition. Alix Lanos les a suivis dans leur délibération. Pour moi, c'est totalement justifié parce que, mine de rien, quand j'étais en extérieur, c'était très lumineux, même trop lumineux. Et en intérieur, moi je trouvais ça vraiment cohérent. Le cadre, la lumière, le scénario ou encore le jeu d'acteurs, chaque long métrage passe à la moulinette de ce jeune jury. D'un côté de la table, ceux qui ont aimé le film, de l'autre, ceux qui ont été moins touchés. Pendant près de 2 heures, ces élèves de terminale ont discuté, argumenté autour des 7 films en compétition pour le César des lycéens. Une expérience qui permet à ces jeunes de développer leur esprit critique et leur ouverture d'esprit. Même si par exemple, moi qui n'aime pas les films d'action, les comédies musicales, j'ai été obligée de les regarder pendant 2 heures, voire 3 heures. Et finalement, j'ai apprécié, j'ai découvert quelque chose de nouveau. On a un diamant brut, j'ai presque manqué de pleurer. Pour juger ces films, pas question de se laisser porter uniquement par ses émotions. Le groupe a appris à regarder autrement. En fait, on a une intervenante qui est venue du CNC. Pendant 2 heures, on nous a un peu formés, entre guillemets, à comment regarder un film avec un esprit critique et voir l'aspect technique aussi du film. C'est hyper important, il ne faut pas avoir que l'aspect affectif. Et comme ça, on a pu analyser les films et apporter un vrai regard. Chacun défend ses coups de cœur. J'étais complètement immergé dans ce film, j'étais pris dans l'histoire. Si les illusions perdues, comédie humaine adaptée d'un roman de Balzac, ou l'événement tiré de l'histoire vraie de l'avortement clandestin de l'écrivaine Annie Ernaux divise les élèves, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, lui, n'a pas réussi à convaincre. Est-ce que la majorité prend la parole, la minorité défend le film ? Pour le professeur à l'origine de la participation de ses élèves, l'objectif de sortir du scolaire et de développer leur culture cinématographique est en tout cas plus qu'atteint. Je suis même étonné, c'est-à-dire qu'ils ont vu des choses que moi je n'ai pas vues, et donc ils ont une analyse fine des films, et je trouve ça remarquable, c'est-à-dire qu'ils ont progressé, ils sont rentrés à plein pied dans l'histoire. J'ai regardé leurs notes pendant qu'ils délibéraient, il y a des choses qui étaient remplies, noircies d'écrits.
C'est finalement Annette, la comédie musicale signée Léos Carax, qui remporte les suffrages de ses lycéens. 2000 élèves sur le territoire français ont eux aussi voté et le lauréat sera annoncé lundi 28 février. Le César sera remis lors d'une rencontre débat à Paris le 7 mars prochain. Une délégation du lycée de Pouzauges se rendra d'ailleurs sur place. C'est un sport qui combine le football et le volley. Le foot-volley ou tech-ball en anglais est une discipline en vogue. Ses initiateurs souhaitent même en faire une pratique olympique. Alors pour promouvoir ce sport, la ville de Saint-Jean-de-Mont met à disposition des habitants des tables de foot-volley. C'est comme une table de ping-pong mais bombée pour pouvoir jouer avec la tête et les pieds. Écoutez Virginie Bertrand, adjointe à la mairie chargée du service sport. C'est une table qui est mise en libre service sur un site qui est déjà, il y a un city park qui est ici, qui est accessible pour les jeunes, qui va être d'ailleurs rénové dans quelques temps. Donc l'objectif c'est vraiment de développer la pratique de sport ou de jeux en accès libre pour les jeunes ou moins jeunes montois ou vacanciers à Saint-Jean-de-Mont. Donc voilà, c'est une nouvelle activité. Et il y a une autre table identique qui a été installée également dans la cour de récréation de l'école de la plage. Toujours en sport, dimanche a lieu l'annuel Trail des Pays de Mont. Au programme, 4 circuits de 6, 12, 24 et 32 km pour les plus performants. Des courses au départ de Saint-Jean-de-Mont. Cette année, 1800 coureurs sont attendus sur la ligne de départ. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain avec l'hebdo. Bonne soirée à tous.